Bonsoir à tous et à toutes. Chodesh Tov, puisqu'on est au début du mois de Hadar, Chodesh Hadar, premier Hadar. Et même s'il y a deux Hadar, eh ben il faut ajouter dans la joie, dans la Simcha, dans les deux mois de Hadar. La Simcha de Hadar en particulier est liée à Moshe Rabbeinu, au 7 du mois de Hadar. Comme la Gemara nous dit que quand Aman a tiré au sort les mois, parce qu'il ne voulait pas se reposer sur sa réflexion à lui, il voulait compter sur Hachem, si on peut dire, au sort, tirage au sort, sur le sort qui décide quand est-ce que son mauvais décret va se passer. Donc il a tiré ça au sort et c'est sorti le mois de Hadar. Et on dit qu'il était très content. Pourquoi? Parce que c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est décédé et il ne savait pas que c'était aussi le mois dans lequel Moshe Rabbeinu était décédé, c'est vrai, mais né aussi. Donc, la joie de Hadar, la protection d'Hadar, le fait que le Chodesh, c'est le mois où tout a été transformé, c'est grâce à la naissance de Moshe Rabbeinu, grâce à Zayin Hadar. Bien là, la Chae, c'est pour ça que le Magen Avram est posek, le Rama est posek, qu'on célèbre le Zayin Hadar, le Yortzeit, et pour ceux qui jeûnent, il y a des gens qui ont la coutume de jeûner le 7 du mois de Hadar, bien on jeûne le Hadar Rishon, le premier Hadar. Et donc, si c'est le premier Hadar, et que c'est Zayin Hadar, le jour du décès de Moshe Rabbeinu, qui a déclenché la joie de Simcha, de la joie de Purim, pardon, et bien donc, et qu'on célèbre ça pendant le premier Hadar, donc le premier Hadar, c'est le moment où on commence à avoir la joie, à avoir la Simcha, Marvim et Simcha, pendant le premier mois de Hadar aussi. D'ailleurs, on connecte ça aussi, le Zayin Hadar, la paracha de Tetzavé, la paracha de la semaine prochaine, et Parashat de Tetzavé, toujours le premier mois de Hadar. Donc, il n'y a pas de souci. On peut déjà commencer pour le premier mois de Hadar à rajouter dans la joie, à partir de Rosh Chodesh, à partir du premier jour de Rosh Chodesh, même si c'est encore le dernier jour de Shvat. Et comme le Rabbi nous dit, même à partir de Shabbat Mevachem Hadar, donc Shabbat dernier, on peut déjà rajouter dans la joie. Donc, certainement, on est dans la bonne direction, on est dans un moment de joie, un moment particulier, un moment où on peut apprécier encore plus la présence d'Hachem parmi nous. Et je mentionne ça en particulier en parlant de la joie et la présence d'Hachem, parce que c'est lié au thème d'aujourd'hui, qui est le Mishkan, et on va parler en particulier des Kruvim. Alors, mais juste faire un petit peu marche arrière par rapport au Mishkan, par rapport au mois de Hadar. Je disais que le mois de Hadar, c'est le mois qu'on rajoute dans la joie, lié avec donc Zayin Hadar. La Gemara nous dit, la Gemara dans Tanit nous dit, une fameuse Gemara, de la même manière que le mois de Av, quand on commence le mois d'Av, il faut diminuer la joie. Hadar, à partir du moment où le mois de Hadar rentre, on rajoute dans la joie. Et Rachid nous explique pourquoi, parce que c'est des jours particuliers, Purim et Pessah. Et le commentaire se pose tous la question à savoir quel rapport avec Pessah. On parle du mois de Hadar. Dans un autre mois, ce n'est pas dans le mois de Hadar. Pourquoi est-ce que Rachid va nous dire qu'il faut rentrer dans la joie pendant le mois de Hadar à cause de Pessah? Quel rapport avec Pessah? Ce que le Rabbi nous explique, c'est qu'en fait, Purim et Pessah sont liés. Et ce n'est pas nécessairement Pessah. Bien sûr, Rachid se sert de ces mots-là, mais il y a quelque chose de-delà de ça. Quelle est la joie du mois de Hadar? Pourquoi est-ce qu'on est joyeux particulièrement pendant le mois de Hadar? Ça, Rachid veut nous dire. La joie du mois de Hadar, c'est lié à Pessah aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Pessah? C'est quoi Pessah? Pessah, c'est le début du processus de Matan Torah. Hachem avait dit à Moshe déjà depuis le départ, quand tu vas faire sortir ce peuple-là, vous allez servir Hachem sur cette montagne. Le but de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Recevoir la Torah et Pessah ne font qu'une et seule même chose. Ce n'est pas deux choses séparées. D'ailleurs, même au niveau des noms de la fête, on sait que, par exemple, Sukkot, pour la fête de Tishri, tout à la fin de Sukkot, dès que Sukkot est fini, on rentre dans Shmini Atzeret. Eh bien, Pessah a aussi Atzeret. Atzeret, c'est Shavuot. Parce que la fin de Pessah, c'est Shavuot. La fin de Pessah, c'est Matan Torah. Donc, Matan Torah, le monde a reçu la Torah, c'est le début en fait du reste de l'histoire. Le monde a changé, on a fait un shiur sur ça, le monde a changé au moment de Matan Torah. Il y a avant Matan Torah et après Matan Torah, le monde n'est plus le même. Parce qu'à partir du moment où il y a Matan Torah,
On a d'abord, en tant que peuple juif, la mission de créer Dira Betartonim, cette habitation pour Hachem ici sur terre. C'est le moment où Hachem nous donne ce mandat, Hachem nous donne la mission et les outils qui sont la Torah et la transformation du monde. Le monde est maintenant capable de recevoir la Torah. Le monde a changé, le monde a été transformé par la révélation d'Hachem. Maintenant, le monde devient mourchar, capable d'être transformé. Ce qui n'était pas possible, même avec la vote, même avec Avraham, Isaac et Yaakov, ils n'avaient pas vraiment la possibilité de transformer le monde autour d'eux parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir divin. Après tout, un être humain, ça fait partie de la création du monde aussi. On a aussi été créé en tant qu'être humain. Et donc, on n'a pas le pouvoir divin de transformer la matière. On fait partie de la matière, on fait partie du monde. Jusqu'au moment de Matan Torah. À partir du moment de Matan Torah, on a quelque chose de complètement différent qui se met en place. C'est exprimé entre autres dans les mots de la bracha, Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu. Hachem nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a commandés. Quand Hachem nous a donné, il nous a commandé ses mitzvot, il nous a aussi sanctifiés. On est maintenant devenu Am Kadosh. On a les pouvoirs, on a des pouvoirs divins. On est séparés, on est différents. On ne fait plus partie du reste du monde. Le peuple élu maintenant est quelque chose de différent. C'est une entité à part avec un pouvoir divin. Pas parce que nous avons le pouvoir divin, parce que Hachem, nous avons le pouvoir d'Hachem de transformer le monde. Ça a commencé Shavuot. Donc, il y a eu une sortie d'Égypte, les choses se mettent en place, cette semaine jusqu'à Shavuot Matan Torah. Finalement, Matan Torah, on arrive devant Har Sinaï, on se pose et on reçoit la Torah. Mais il y a un grand mais qui se met en place. Pourquoi est-ce qu'on a reçu la Torah? Qu'est-ce qui a fait qu'on a reçu la Torah? Bien, Chazal nous dit la chose suivante. Le peuple juif était un peu hésitant. Et le peuple juif n'était pas sûr de vouloir accepter la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a pris le mont Sinaï, la montagne, l'a levé, l'a mis sur le peuple juif, il leur dit, vous avez le choix. Soit vous acceptez la Torah, soit je vais laisser glisser la montagne de mes doigts, si on peut dire, accident de travail, et vous allez être enterré ici sur la montagne. On a le choix. On peut rester indépendant, ne pas accepter la Torah, ou bien faire un choix, disons, intelligent, accepter la Torah, de dire oui et rester en vie. On a fait le choix intelligent, on a accepté la Torah. Mais là, la Gemara dit attention. Ça a créé un grand problème pour l'acceptance de la Torah. En anglais, on dit un disclaimer. Ça crée une moda. Moda, c'est quand on dit attention, je suis forcé de faire ce que je suis en train de faire. C'est une déclaration du fait qu'on est forcé. Ça peut être quelqu'un qui est forcé de signer un document et qui va proclamer, mettre une annonce dans le journal. Attention, je fais Arenimosa Moda'a, je déclare devant vous que je suis en train de forcer. Oui, c'est vrai, ça va être ma signature sur le contrat, ça va être ma signature sur le papier. Sachez que je suis forcé de le faire. Eh bien, la Torah est venue avec ça. Quand on accepte la Torah au moment de Matan Torah, il y avait, attention, il y avait un petit paragraphe en rouge, attention, on ne sait pas pourquoi est-ce que la Torah a été acceptée. Est-ce qu'on a accepté la Torah parce qu'on était vraiment sincère dans notre acceptance ou bien parce qu'on a été forcé? Est-ce qu'on a été forcé? C'est la seule raison pour laquelle on a accepté la Torah, c'est parce qu'on était forcé. Parce que sinon, on aurait été tous écrasés sur la montagne. Ou bien non, on voulait. C'est comme peut-être quelqu'un qui va payer beaucoup d'argent pour sauter dans l'avion, en parachute ou sans parachute, c'est par les skydiving, et il arrive maintenant, il est dans l'avion, il a payé, je ne sais pas combien ça coûte, plusieurs centaines d'euros, et il arrive en haut, il a signé un papier comme quoi personne n'est responsable de quoi qu'il arrive, et il est là, et la porte de l'avion s'ouvre, il a peur de sauter. Il veut, il a juste besoin de quelqu'un qui lui donne un petit coup de pouce de derrière, et il aura accompli le rêve de sa vie. Il veut le faire, mais il a eu, à la dernière minute, il a eu peur. Est-ce que c'est pour ça qu'on a accepté la Torah? Parce que tout d'un coup, à la dernière minute, on a réalisé, on a dit, oh là, ça fait peur, ou bien parce qu'on a vraiment été forcé, on n'avait pas le choix. Bien, Purim, c'est le moment où la Torah, l'acceptance de la Torah sera validée. Pourquoi Purim? Parce que Purim, c'est exactement la situation inverse de ce qui s'est passé Matan Torah. Purim, on a accepté la Torah au risque de notre vie. On a accepté la Torah Purim au risque de notre vie. Donc, clairement, si on a accepté la Torah au moment de Shavuot, ce n'est pas parce qu'on voulait sauver sa vie.
notre vie n'est plus importante. Ce qui est important, c'est la Torah. La preuve, même quand on est prêt, on prend une chance de perdre notre vie, on accepte la Torah. Pourquoi je dis ça? On sait très bien que le décret de Purim était contre les Yehudim, la rogue ou la bête, contre les Yehudim, de Chaz v'Shalom, perdre tous les Juifs. C'est de quoi c'est Yehudim? Quelle est cette expression de Yehudim? Dans le Chumash, on connaît les Bnei Israël, Am Israël, les enfants de Yaakov, on peut être appelé les Hébreux. Mais Yehudim, ça veut dire quoi? Alors bien sûr, ça vient de Yehuda, mais c'est l'exil de Yehuda. Mais pourquoi est-ce qu'on se sert de ce mot-là? Il n'y a peut-être pas que des Yehudim, que des gens deviennent de Yehuda. D'ailleurs, on trouve dans la Megillah, Mordechai, Ish Yehudi Aya B'Shushan Bira. Il y avait un monsieur qui était un Yehudi, un juif dans Shushan Bira. Ben Yair, Ben Shimon Kish, Ish Yemini. Et là, on pose la question, Mordechai, il est quoi? Il est Yehudi de la tribu de Yehuda, ou bien il est Yemini de la tribu de Binyamin? Où il appartient? À qui il appartient? On ne peut pas être les deux à la fois. L'Agma répondant, non, Yehudi, dans le contexte d'Amigla, c'est quelqu'un, pas qui vient juste de la tribu de Yehuda, c'est quelqu'un qui est koffer b'avodazara, quelqu'un qui rejette l'avodazara, quelqu'un qui est fidèle au judaïsme. Quelqu'un qui est fidèle au judaïsme, on l'appelle un Yehudi. Donc quand il y a un décret contre les Yehudim, ce n'est pas un décret contre les Hébreux, un décret contre les enfants d'Israël, c'est un décret contre ceux qui sont fidèles à la Torah. Ce qui laisse une porte ouverte. Si quelqu'un décide d'abandonner le judaïsme, d'arrêter d'être fidèle à la Torah, il n'est plus un Yehudi. S'il n'est plus Yehudi, il ne fait plus partie du décret de Haman. Donc il y avait une possibilité de se sauver. Ce n'est pas comme Dieu préserve à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de la Shoah, où les nazis marchement prenaient tout le monde. Juif, et même si quelqu'un avait un grand-père juif, etc., et d'après la halakha, il n'était peut-être pas juif, pour les nazis marchement, ça ne faisait aucune différence. Quelqu'un qui avait abandonné le judaïsme, qui avait abandonné la Torah, aucune différence. Pour Haman, le décret était uniquement contre les Yehudim. Quelqu'un décide de ne plus être fidèle à la Torah, de ne plus être fidèle au judaïsme, il a la vie sauf. Mordechai a fait en sorte que pas une seule personne ne le fasse. Pas une seule personne même a l'idée d'abandonner son judaïsme. Au risque de leur vie, ils ont accepté la Torah. Donc pour eux, c'est le moment où on a accepté la Torah, on a accepté ce que la Torah représente au période de notre vie. C'est le moment où on a validé Matan Torah, on a validé l'expérience de Matan Torah. Et c'est ce que Rashi nous dit. Quand il nous dit qu'est-ce qu'on célèbre le mois de Hadar, Pessah et Purim, ou Purim et Pessah, il ne parle pas juste de Pessah dans le sens ces trois du mot. Pessah, toute l'expérience de la sortie d'Égypte, cette idée de transformation, cette idée de Matan Torah, cette idée de dire Tartonim, tout ça, c'est dans le mois de Hadar, puisque c'est là où on a validé Matan Torah, on a validé, bien sûr, le moment de Purim. Donc, c'est le moment, Purim, c'est un moment de dire Tartonim. C'est un moment de dire Tartonim encore plus fort que Pessah. C'est un moment où on a transformé le monde. Pourquoi je dis que c'est encore plus fort? Purim et Pessah, dans les deux cas, on s'est débarrassé de nos ennemis. Mais il y a une différence importante entre les deux. Purim, on s'est débarrassé des ennemis, pas parce qu'il n'y a plus d'ennemis. On les a tous tués. L'Égypte a été éliminée, détruite. Et alors, effectivement, il n'y a plus d'ennemis, tout va bien, la vie est belle. Mais c'est grâce à Hachem, c'est Hachem qui a fait tous ces miracles. Le monde était passif dans tout ça. C'est Hachem qui agit, c'est Hachem qui se révèle. Au moment où c'est la même chose, c'est Hachem qui nous parle, c'est Hachem qui se révèle, c'est Hachem qui fait tout le travail. Purim, ça vient du bas. Purim, on ne voit pas la main d'Hachem. D'ailleurs, comme on sait, le commentaire nous montre, le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. Parce qu'Hachem est caché. Et malgré tout, le monde a été transformé. Et c'est le même Achashverosh, celui qui avait signé sur le décret, va signer un autre décret, l'opposé du premier, qui va permettre aux Juifs de se défendre, de se protéger, qui va permettre de faire en sorte qu'au lieu de Haman, on aura Mordechai qui va devenir le Premier ministre. C'est le même Achashverosh auquel on est toujours soumis, parce qu'il n'y a pas eu de Géoula, si on peut dire, c'est pas que tout d'un coup Achashverosh disparaît, pas comme Paro dans l'Égypte. Le même Achashverosh est toujours là. On est toujours soumis à lui. Et le même Achashverosh décide d'aider le peuple juif, au lieu de Trazoshom de signer sur un décret contre le peuple juif. C'est une vraie transformation du monde. Là, vraiment, les choses ont changé. Eh bien, cette idée de dire Tartem, qui est représentée par le mois de Hadar, qui est représentée par cette idée de Pessah et de Purim, c'est ce qu'on va retrouver dans la paracha, l'idée du Mishkan.
Va sur les Migdash, nous dit la Torah, vous allez me faire un sanctuaire, j'habiterai parmi eux. Dans la paracha de cette semaine, de faire une habitation pour Hachem ici sur terre. Comme le Midrash, Rabba nous dit sur Shir HaShirim, on connaît surtout pour nous de Bati Legani, du Mamar de Bati Legani, où Moshe Rabbeinu a ramené la Shrina sur terre. La présence d'Hachem était là au moment de Adam et Ève, au moment de Adam et Ève au Gan Eden. Puis avec chaque faute qui se sont passées, la faute du Etzadat, puis la faute de Caïn et de Hevel, etc., la Shrina part de niveau en niveau. On renverse ce processus avec Avram, qui va ramener la Shrina du 7e ciel au 6e ciel, puis ensuite Yitzhak du 6e au 5e, Yaakov du 5e au 4e, etc., Lévi, etc., Kéot, Amram et Moshe. Moshe le 7e. Et Moshe va ramener la Shrina ici sur terre par le moment de Matan Torah, par le Mishkan. Le Mishkan, c'est le moment où Hachem revient sur terre. On a la présence d'Hachem ici sur terre. Eh bien, ce n'est pas par accident que quand le mois de Hadar arrive, on va lire la paracha qui commence à introduire le concept du Mishkan. Vous allez faire un Mikdash, je vais résider parmi eux, ici sur terre, pas au Gan Eden. Et d'ailleurs, même pas dans le Mishkan, c'est pas marqué, le Chazal nous dit, c'est pas marqué Betocho. Vous allez faire un sanctuaire, je vais résider en lui, en ce sanctuaire. Non, Betocham parmi eux, et comme le Shalom nous dit, c'est pas Bekol, Echad Vechad Misraël, Hachem va résider à l'intérieur de chaque juif. Donc le Mishkan, c'est la révélation d'Hachem. Ici, dans notre vie à nous. Et c'est tellement important. Parce qu'au bout du compte, toute la Torah, c'est quoi? C'est révéler Hachem ici sur terre. Créer cette habitation pour Hachem ici sur terre. Et dans ce cas-là, si c'est bien le cas, c'est la fondation de la Torah. C'est ça. L'idée de créer une transformation, une habitation pour Hachem ici sur terre, c'est le but de la Torah. Pas justement lié à un seul endroit, au monde entier, mais en particulier dans le Mishkan, et ensuite dans le troisième Beth Amikdash. Bien sûr, après le premier et le deuxième Beth Amikdash. Eh bien, c'est pour ça aussi que la Torah nous parle dans 5 parachiotes du Mishkan. Rien d'autre de parallèle on trouve dans le Chumash. La même histoire sur 4 parachiotes et demi. Dans 5 parachiotes, on va trouver l'histoire du Mishkan. Dans le parachat Trouma, Tetzavé, ensuite Kitissa, et après Vayakel et Pepodé. La première partie de Kitissa, Vayakel et Pepodé. Et d'ailleurs, c'est tellement la même chose que, par exemple, Rashi va nous répéter dans Vayakel et Pepodé, le Mishkan, je les ai expliqués dans la parachat Kitissa Trouma. Je n'ai pas besoin de me réexpliquer. Parce que c'est la même chose. Hachem, oui, là, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'une fois c'est marqué comme ci, une fois c'est marqué comme ça? Parce que parachat Trouma et Tetzavé, c'est quand Hachem nous donne les commandements. Parachat Vayakel et Pepodé, c'est quand nous avons accompli les commandements, on l'a fait, mais c'est la même histoire. Hachem nous a demandé de créer un Mishkan et on a fait le Mishkan. Hachem nous a dit de faire le Haron, l'arche, on a fait l'arche. Hachem nous a dit de faire les vêtements des Kohanim, on a fait les vêtements des Kohanim. Tout ça, c'est la même chose qui se répète. Parce que c'est tellement important, c'est tellement fondamental que la Torah va y passer 4 parachutes et demi. Dans 5 parachutes, on va avoir une mention du Chumash. De maintenant jusqu'à la fin du Chumash Shmot. Et ça continue avec les Korbanot, tout s'est fait Vaikra, qui se passe dans le Mishkan devant Beth Amikdash. Un sujet tellement important, qui est la présence d'Hachem sur terre. Mais chaque chose a un élément aussi qui vient nous apporter. L'objet le plus précieux qu'il y avait dans le Mishkan, le point d'après le Ramban, c'est le cœur même du Mishkan. C'est l'arche. L'arche, le Haron, là où il y avait l'étape de la loi, là où il y avait les louchot. Cet objet extraordinaire, fantastique, qu'on a perdu et on le recherche, les archéologistes sont à la recherche, on a fait des films sur ça, Indiana Jones, à la recherche de l'arche perdue, parce que c'est un objet extraordinaire, unique au monde. Il y a dedans les louchot, les 10 commandements, les louchot sur lesquels Hachem lui-même a écrit ces mots. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Écrit par la main d'Hachem. Imaginez ce que ça représente. Imaginez $1 du rabbi, là, ce n'est pas $1 du rabbi, c'est $1 de Hachem. C'est Hachem qui nous a donné lui-même un texte qu'il a écrit. Un endroit extraordinaire qui représentait le point de rencontre entre le monde en haut et le monde en bas. C'est ce point-là de rencontre. Un endroit qui est à la fois fini et infini. Quelque chose qu'on appelle dans la philosophie juive, nimna nimnaot, l'impossibilité de l'impossible. Un endroit où rien n'est impossible. Même le fini et l'infini
trouvent ensemble. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi est-ce que je dis ça à l'infini, à l'infini? Parce que la Gemara nous dit que Makom Aaron et Nominamida. L'endroit, l'espace du Aaron, de cette arche-là, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, ne prenait aucun espace. La pièce faisait 20 amas, 20 coudées de largeur. Eh bien, quand on mesurait d'un mur à l'autre, avec le Aaron au milieu, donc on prend le mur à droite, disons, jusqu'au côté droit du Aaron. Ensuite, du côté gauche du Aaron jusqu'au mur gauche, on devait retrouver 20 amas, moins la taille du Aaron. L'Aaron, c'était 2 amas et demi sur 1 amas et demi. On aurait dû retrouver ça, mais il y avait un miracle qui faisait qu'on retrouvait 10 de chaque côté, plus le Aaron. Donc, on avait une pièce de 20. On mesurait d'un côté du mur jusqu'à un côté du Aaron. On trouvait 10. On saute le Aaron au milieu. On mesure donc de l'autre côté Aaron jusqu'au mur, encore une fois 10. Alors qu'au milieu, il y a 2 amas et demi. On aurait dû retrouver uniquement 17 et demi. Et miracle de miracle, on trouvait 20 amas, 10 de chaque côté. Alors que l'Aaron avait besoin d'avoir une taille spécifique. Ce n'est pas que l'Aaron est n'importe quelle taille, la taille n'est pas importante. Non, il y avait une taille importante pour l'Aaron. Il fallait que c'est des dimensions particulières. Et malgré tout, ces dimensions ne comptaient pas. C'est le mariage du fini et de l'infini qu'on trouve dans le Saint des Saints. À l'intérieur de Aaron, il y avait l'étape de la loi. Mais au-dessus, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait ce qu'on appelle en hébreu les kérovim. Kérovim, c'est les chérubins qui étaient taillés de la plaque, si on peut dire, qui était la caporette, qui était là où il y avait, le couvercle. Il y avait un couvercle extraordinaire. Et donc sur l'arche, et ce couvercle-là, du couvercle même, sortaient les louchot, les kouvim. J'essaie de trouver une image qu'on va retrouver, une image qui correspond quand même à au mieux qu'on peut trouver. Et je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, on va partager cette image-là juste pour avoir un peu un visuel de ça. Et donc, on a du côté droit, l'image de ces deux images-là, c'est chérubin. Comme ça, cette image-là, c'est un peu mieux. Oui, je pense que c'est mieux. Donc, ces images-là d'anges avec non, c'est pas mieux parce que les ailes étaient au-dessus, pas sur le côté. Mais en tout cas, vous voyez plus ou moins l'idée. On voit les ailes qui partaient au-dessus. Ces deux images-là, qui étaient du couvercle. Elles devaient être taillées à partir du couvercle-là. Okay? Donc, on a ce couvercle-là, qui était la caporette, et au-dessus, il y avait les kérovim. Et c'est important que ce ne soit pas rajouté, dans le sens où on ne pouvait pas prendre. La caporette était quand même assez épaisse, c'était un téphar d'or. Donc, un téphar, ça fait à peu près 8, 9, 10 cm, disons, en fonction des opinions. On est à peu près, bon, juste pour en dire, à 10 cm d'or pur, donc c'est quand même assez épais. Au-dessus de ça, il y avait ces kérovim. Et il ne pouvait pas être rajouté dans le sens soudé. On ne peut pas faire les kérovim de côté, soudé. Il fallait que ça vienne partir du même bloc. Donc, on prenait un grand bloc d'or et on taillait, on enlevait pour pouvoir créer cette image des chérubins. À quoi ressemblaient les chérubins? Alors, il y a plusieurs opinions chez nos sages. Une opinion, par exemple, qui ressemblait à des anges, effectivement, mais leur tête, leur visage, était le visage d'un bœuf. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on dit qu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils ont eu, où est-ce qu'ils ont eu cette image-là? Ils ont eu cette image des kérovim. Que Hachem leur avait commandé de faire cette image, et ça représente la Merkava, ça représente le chariot de Hachem, le chariot, le véhicule Hachem. C'est quoi un véhicule? C'est la manière dont Hachem, on se déplace, on se révèle, si on peut dire, la manière dont Hachem se déplace vient vers nous, c'est par l'intermédiaire de cette Merkava, de ce chariot divin. Eh bien, une des images de ce chariot divin, c'est l'image d'un bœuf. Et donc, quand ils ont vu ça, cette image-là, ils se sont dit, OK, on va créer le Hegel Hazahav, un bœuf, parce qu'un bœuf, c'est l'animal qui représente, entre autres, la révélation d'Hachem.
Mais il y a une autre opinion qui nous dit quelque chose d'autre. On nous dit que c'était une image d'enfant. D'enfant, deux enfants. C'est une image. Donc, ce que l'Agma nous dit, l'Agma dans Sukkot, si je ne me trompe pas, exactement, dans Sukkot, nous dit la chose, c'était des enfants. D'ailleurs, le Zohar nous dit que c'est des enfants, un représentait un garçon, un représentait une fille. Et ça rentre aussi dans cette idée que le Krovim, c'était un peu cette énergie mâle et femelle, qui était Hachem et l'énergie mâle, le peuple juif, le monde, c'est l'énergie femelle qui se rencontrent, parce que les Krovim là, c'est vraiment le point de rencontre entre Hachem et le monde. C'est le point de rencontre entre l'infini et le fini. L'arche, je parlais tout à l'heure de l'arche, mais dans l'arche, c'est en particulier là. Mais Ben Shnei Krovim, on dit, Hachem parlait à Moshe, entre ces deux Krovim. C'était vraiment cette antenne, c'était vraiment ce point de rencontre où les Lyonim et les Tartanim se rencontrent. Les mondes en haut et les mondes en bas se rencontrent. C'était vraiment le point de contact. Et il y a une image là de quoi d'enfant? Quel est le message? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Une des interprétations qui nous est donnée, c'est que ces Krovim représentent le peuple juif en tant qu'enfant. Hachem nous dit, vous êtes mes enfants. Et même si rien d'autre, aucune autre image est permise à l'intérieur du Mishkan, aucune autre image est permise à l'intérieur du Saint des Saints, aucune autre image est permise, de manière générale, on ne peut pas faire des idoles, même si c'est des statues, il y a une image qui est permise, celle de mes enfants. Imaginez, dans la chambre à coucher, si on peut dire, d'Hachem, l'endroit le plus saint qui existe au monde, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des photos de ses enfants. Une image de ses enfants. Et ce qu'Hachem vous dit, c'est que vous, le peuple juif, vous êtes comme mes enfants. Souvent, on parle de la relation homme-femme. Entre autres, dans mes shurim, je parle souvent de ça, que notre relation entre Hachem et nous, c'est comme une relation dans un couple. Parce que de certains aspects, c'est effectivement ça. C'est deux êtres indépendants qui choisissent de créer cette relation ensemble. Mais il y a une autre image qui est souvent dans les Chazal. Parents-enfants. On parle. Hachem qui est notre Père, Avinu Malkeinu, Avinu Ata. Tu es notre Père. Parce que même s'il y a certains points, certains aspects de notre relation qui fait que c'est une relation qui doit être vécue et voulue, de l'autre côté, on a une relation avec Hachem qui est comme des parents et des enfants. Et des parents aiment, quoi qu'il arrive, leurs enfants. On est toujours les enfants. On ne peut pas divorcer ses parents, les parents ne peuvent pas divorcer leurs enfants. On est toujours dans cette relation. Et un des messages qu'Hachem a voulu nous donner, c'est quoi? C'est que je voudrais dire que dans ma chambre à coucher, si on peut dire, dans ce que j'observe de ces termes-là, parce que c'est ce que la Gemara appelle Cheder Amitot, le Saint des Saints, le Kodesh et Kodashim, dans cet endroit le plus saint, le plus intime, j'ai une image de mes enfants. J'ai des photos de mes enfants. Parce que le peuple juif sont les enfants d'Hachem. Avec tout ce que ça peut impliquer. On ne sera jamais divorcé de Hachem. Comme le pasuk nous dit, Ben kach ou ben kach banayhem. Quoi qu'il arrive, ce sont mes enfants. Je ne pourrai jamais les remplacer. Nous sommes les enfants d'Hachem. Ça, c'est déjà un message. Nous sommes les enfants d'Hachem. Il n'y a rien au monde qui pourra couper cette relation entre nous et Hachem. Rien. Parlant des Krovim, ce n'est pas les mêmes, mais dans le Beth Amikdash, dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait sur les murs dans le Kodesh et Kodashim des images de Krovim aussi. Et les sages disent qu'au moment du Choban, au moment de la destruction de Beth Amikdash, les Kohen ont vu ça. Ils ont vu ces Krovim-là, c'est un garçon et une fille, c'est ces chérubins en train de s'embrasser. Ils ont fait sortir ça en disant, regardez ce qui se passe, ce que les Juifs disent de ne pas avoir d'idole, et voilà ce qu'ils ont à l'intérieur de leur temple. Mais les sages nous disent que, pourquoi ils s'embrassent? Parce que ces Krovim-là représentaient la relation entre Hachem et le peuple juif, et quoi qu'il arrivait, on était en train de s'embrasser. Même au moment le plus difficile, au moment du Choban, l'amour qu'Hachem a eu pour le peuple juif était tellement profond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre. Première chose, c'est l'amour qu'on a que quoi qu'il arrive, on est dans cette relation avec Hachem. Et Hachem nous regarde comme des Krovim qui sont des Krovim en or. On est des enfants précieux, des enfants en or pour Hachem. Chaque juif, parce que ces Krovim représentaient le peuple juif en entier. Chaque juif, nous sommes des
enfants en or par rapport à Hachem. Ça, c'est un message des Krovim. Il y a un autre message des Krovim. Je disais tout à l'heure que les Krovim, c'est donc des enfants. Est-ce qu'Hachem veut dire qu'il y a quelque chose de très important? Dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus sacré du temple, l'endroit le plus sacré au monde, il y a les enfants. Pensons à nos enfants. D'abord, pensons à nos enfants comme des enfants qui sont faits en or, des enfants qui sont en or. Nos enfants sont en or. Et comment est-ce qu'on les a créés, ces enfants? Comme je disais tout à l'heure pour la caporette, ces Krovim n'ont pas été soudés au couvercle, ils sont sortis, ils ont émergé de l'or. À nous de faire émerger l'or de nos enfants. Nos enfants sont précieux, mais c'est notre responsabilité à nous en tant que parents de permettre à l'or de ces enfants, de permettre à nos enfants de briller. Et pour ça, il faut leur permettre à leur nature, elle, vraie, de sortir. Il ne faut pas essayer nécessairement de faire en sorte que les enfants rentrent dans la case, si on peut dire, qui nous correspond à nous. Il faut éduquer l'enfant en fonction de son chemin à lui ou à elle. Permettre à l'enfant de découvrir, de briller à sa manière. Pas à ma manière. Qu'il soit la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Pas qu'il me corresponde. Ce n'est pas nécessairement mon attente qui correspond. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour cette personne-là. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant. Donc, regardons nos enfants comme des enfants en or. Regardons nos enfants comme notre responsabilité de les façonner, de leur permettre de briller. C'est notre responsabilité en tant qu'artisan, si on peut dire, de l'éducation de nos enfants. Et pour ça, on passe aussi à l'éducation. Parce que si les Krovim sont dans le sein des saints, si les Krovim sont justement sur cette plaque en or qui couvre les lochot, c'est pour nous dire qu'attention, l'éducation doit être importante et l'éducation est primaire. Ah, ça va coûter de l'or. C'est pas grave. L'éducation juive, parce que c'est ça qu'on parle d'éducation, c'est pas dire qu'il faut apprendre Molière ou Shakespeare ou nécessairement l'algèbre ou autre chose. On parle d'éducation de la Torah. Même si ça va coûter de l'or, même si ça va coûter de l'argent, ça en vaut la peine. C'est ça la protection de la Torah, c'est ça le couvercle de la Torah. D'ailleurs, quand arrivé Shavuot et qu'Hachem a voulu la Torah, il a demandé des garants. Je voudrais des garants, qui va se porter garant de la Torah? Et le peuple juif a dit, voilà, nos rabbins, nos prophètes, nos anciens, non, je ne suis pas intéressé. On a dit nos enfants, on va éduquer nos enfants dans la Torah. Je me dis, si les enfants sont les garants de la Torah, parce que là, je peux donner la Torah. J'ai confiance. Les enfants, c'est l'avenir, les enfants, c'est le garant de la Torah. Ah, ça va coûter de l'or. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je vais partager avec vous une petite anecdote que j'ai entendue d'un ami à moi et qui est très importante. Ta mère, moi, tu as un ami qui est du Chili. Et il est devenu proche de Chabad et proche du Shaliach au Chili, le Rav Perman. Cet ami à moi, c'est quelqu'un qui était bien éduqué, il a fait les grandes écoles, il a reçu un billet d'Harvard en Business Administration, un master de business. Quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a fait les grandes écoles, etc. Quelqu'un d'intelligent. Et une fois, il a posé la question suivante à son Rav, au Shaliach au Chili, le Rav Perman. Il dit, je ne comprends pas quelque chose, Rav. Il y a quelque chose qui me dérange. Et moi, j'ai fait les grandes écoles. Je suis éduqué, j'ai mon diplôme, pour le prouver. J'ai des questions dans la vie que je ne sais pas résoudre. Et je viens vous voir et vous avez les réponses. Mais vous n'avez pas fait les grandes écoles, vous n'êtes pas diplômé. Comment est-ce que vous avez les réponses à ces questions dans la vie et que moi, je ne les ai pas? Et c'était quelqu'un de sincère, c'était quelqu'un qui voulait comprendre. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait juste chercher la petite bête. C'est une question sincère dans le sens qu'est-ce que la yeshiva, qu'est-ce que la Torah vous a donné que je n'ai pas reçu dans les grandes écoles? Et Shaliach lui a répondu, c'est ça que je voulais partager avec vous, Shaliach lui a répondu quelque chose de brillant. Il a dit la différence entre toi et moi, la différence entre ton éducation et mon éducation, c'est que toi, à l'école, dans les grandes écoles, on t'a appris à gagner ta vie. Nous, à la yeshiva, on nous apprend à vivre notre vie. Et ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui décident de ne pas envoyer leurs enfants dans les écoles juives. C'est parce que, bon, il ne va pas gagner sa vie, quelle éducation il va recevoir, etc.
il y a une autre école où les maths sont encore mieux, et le français est encore mieux, l'histoire-géographie est encore mieux. Je veux que mes enfants puissent rentrer dans les grandes écoles, peut-être. Et peut-être qu'il saura très bien gagner sa vie. Et je souhaite à tous les enfants juifs du monde, et à tous leurs parents et grands-parents. Mais est-ce qu'il saura vivre sa vie? C'est ça l'éducation dont on parle. C'est l'éducation qui vient de la Torah, une éducation qui émerge même de la caporette. Comme je le disais tout à l'heure, les chérubins ne sont pas rattachés séparément, ne sont pas soudés à la caporette. Ils émergent de la caporette, ils émergent des tables de la loi, ils émergent de ce couvercle de la Torah, cette chose qui est au-dessus de la Torah. On n'a pas rien le droit de mettre sur la Torah normalement. Oui, imaginez, on ne va pas mettre une serviette sur la Torah ou d'autres choses. Là, on a quelque chose qui est mis sur la Torah, mais parce qu'Hachem nous l'a demandé. C'est chérubin. Et ils émergent de ce couvercle de la Torah. C'est de ça qui vient. Quand un enfant, par exemple, et ça vous a peut-être eu cette expérience, quand un enfant, les petits enfants de 1 an, 2 ans, voient des pièces et qu'ils disent « Ah, tzedaka », qu'on appelle l'argent la tzedaka, c'est que pour eux, leur éducation, c'est une éducation qui est saine. On a appris à voir le monde dans les yeux d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des pièces dans le monde? Parce que c'est pour donner la tzedaka. Et ça change notre réflexion du monde, ça change notre vision du monde quand on a cette éducation. Je vais vous donner un autre exemple. Quand mon fils était jeune, je crois 4-5 ans, on marchait dans la rue Shabbat et il avait appris les chiffres. Il commençait à lire les chiffres dans les maisons, chiffres sur les maisons. Puis je me rends compte qu'à chaque fois, il lit les chiffres à l'envers. Au lieu de lire les chiffres de gauche à droite, il lisait de droite à gauche les chiffres. Et ça m'a étonné, puisque je suis sûr qu'à l'école, ils apprenaient les chiffres de gauche à droite, comme normalement. Il y a quelque chose qui a fait des clics dans ma tête. Qu'il a commencé à lire la lecture, la première chose qu'ils ont appris à l'Yeshiva, c'est à lire l'hébreu. Donc sa manière de voir le monde, c'est de droite à gauche. Donc quand il voit les chiffres, alors après on va lui apprendre effectivement que les chiffres, ça marche dans son sens inverse, etc. Mais sa vision du monde va dans une seule dans une direction. De droite à gauche. Ok, sympathique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une histoire qu'on raconte, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais c'est intéressant. Qu'il y avait une pub de Coca-Cola que Coca-Cola avait fait en Israël, qui était un désastre, qui n'a pas marché. Ils ont dû l'arrêter après 2-3 jours. Pourquoi? Alors, c'était la pub, on voyait 3 images. Première image, à gauche, un monsieur qui est dans le désert, assoiffé, hirsute, on n'en peut plus, il arrive à peine à marcher, etc. Image du milieu, il découvre une canette de Coca-Cola. Image de droite, le monsieur maintenant rafraîchi, il a l'air bien, frais, dispo, etc. Bon, c'était leur publicité que Coca-Cola avait décidé de mettre sur des panneaux publicitaires. Ils font ça bien marcher de partout, il amène cette publicité en Israël et c'est un désastre. Les ventes de Coca-Cola tombent. Les gens n'arrivent pas à comprendre. J'ai quelqu'un d'Israélien un peu intelligent qui a dit, vous ne comprenez pas. Nous aussi, en Israël, on lit de droite à gauche. Comment est-ce qu'on regarde vos panneaux publicitaires de droite à gauche? Qu'est-ce qu'on voit au début? Pour vous, c'est la dernière image, mais pour nous, c'est la première. Un monsieur qui a l'air très bien, frais, dispo. Tout d'un coup, l'image d'après, il découvre le Coca-Cola. Et la troisième image, la dernière image, un type qui est complètement hirsute, qui a l'air assoiffé, qui a l'air de ne plus pouvoir fonctionner. Qui va vous acheter du Coca-Cola si c'est ça le résultat? Alors pour vous, vous voyez ça du monde de gauche à droite. Vous voyez là d'abord un monsieur qui est hirsute, ensuite qui est rafraîchi. Mais nous, on laisse ça le contraire. C'est quelqu'un qui est rafraîchi, qui est fini, complètement assoiffé, qui va acheter du Coca-Cola. C'est l'image du monde qui est différente. Imaginez l'image. Si je vous demande de faire un symbole pour faire montrer un progrès, avancer. Disons qu'on fait une flèche. De tirer une flèche pour montrer, voilà, on avance, on progresse. Dans quelle direction va aller votre flèche? Là, pour quelqu'un qui l'éducation, c'est la Torah, la manière de voir le monde, la Torah, la flèche va aller de droite à gauche, avec le point, la tête de flèche vers la gauche. Quelqu'un qui a cette vision du monde de gauche à droite, va avoir une flèche qui va dans l'opposé. Mais c'est une vision différente du monde. Ce qu'un voit comme progrès, l'autre voit comme une régression. Donc, ce n'est pas juste, oui, un peu plus de maths, un peu plus d'autres choses. C'est l'éducation est complètement différente. La manière du monde, de voir le monde est différente. La manière de réagir à des choses. Quand un enfant qui est éduqué dans la Torah, qui voit des pièces et qui pense tzedaka,
Mais c'est beau. C'est parce qu'il a une vision du monde qui est complètement différente. Il voit les choses de manière complètement différente. Il voit un monde qui est divin. Et c'est un des messages de la Kaporet. Il faut aider Krovim. Nos enfants et l'éducation de nos enfants, même si ça va nous coûter de l'or, il faut que ce soit une éducation de la Torah. Il faut que ce soit une éducation qui sorte, qui provient de l'or de la Torah, qui provient des Luchot, qui émerge de ça, pas quelque chose qui soit soudé après. Alors bien sûr, si on n'a pas le choix, on va faire ça de manière soudée, on rajoutera après. C'est artificiel, c'est mieux que rien. Si on n'a pas grandi avec la Torah, ou bien on n'a pas donné les enfants à la Torah tout de suite à la naissance, on rajoutera ça après. Ce n'est pas la même chose que quand ça émerge, quand ça vient de manière organique et naturelle. Donc une autre leçon de la Torah, de cette histoire des Krovim, c'est quoi? L'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation de nos enfants, l'importance de voir nos enfants comme de l'or, et l'importance de donner de l'or, si on peut dire, pour l'éducation. Okay? Et je sais de quoi je parle. J'ai mes enfants Baruch Hashem qui ont grandi aux États-Unis. Dans les yeshivot ici, ça coûte très cher. Ils ont tous fini l'école pour l'instant, Baruch Hashem, mais ça vaut la peine. C'est leur donner de l'or, c'est leur permettre de développer cette d'avoir une vie juive qui émerge d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui va être rajouté, qui va être transformé. Il y a des gens qui disent, oui, au pire, on les mettra à l'école publique et puis dimanche, il y aura Talmud Torah, dimanche, mercredi, il y aura du Talmud Torah. Ça, c'est comme rajouter après, c'est comme souder, c'est plus la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas cette vie organique qui va venir dans l'intérieur. Encore une fois, c'est mieux que rien. Et si on n'a pas d'autre solution, il faut le faire. Ce n'est pas qu'il ne faut pas envoyer les enfants au Talmud Torah, ou pas, si on n'a pas fait ça le premier jour, c'est raté après. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, si il y a des gens ici qui commencent l'éducation aux enfants, de profiter de leur donner l'éducation la plus pure possible. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés dans leur vie, de donner la permission, de donner aux enfants le goût de développer la Torah. Des fois, même si les enfants ont grandi, même si on est grands-parents, on peut toujours faire ça avec ses enfants, avec ses grands-parents. C'est notre mission de leur permettre de développer l'or qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, de développer leur connexion qu'ils ont avec Hachem, avec la table de la loi. Mais quoi qu'il arrive, de toujours voir l'or que nos enfants sont faits en or. Et même Hachem nous le dit, chacun d'entre nous, pas juste nos enfants, nous aussi on est en or. Même si des fois on pense qu'on a des faiblesses, des fois on pense qu'on est sale, qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, et peut-être des bêtises, etc. On se sent sale, on ne se sent pas comme il faut. Hachem nous regarde comme les enfants en or. Donc n'oublions jamais ce message. Nous sommes en or. Hachem nous aime. Nous avons été créés à l'image de Hachem, comme les enfants qui ont partie de l'ADN de leur père. Nous avons l'ADN divin à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes une partie d'Hachem. Hachem nous aime. Hachem, la seule chose qu'Hachem veut dans le Cheder Hashena, dans le Cheder Mitot, dans cette chambre à coucher, c'est l'image de ses enfants, comme des photos, comme des parents qui vont avoir des photos de leurs enfants. Hachem nous aime, à nous d'aimer aussi nos enfants, à nous de voir l'or que nos enfants sont, à nous de peut-être dépenser de l'or, un peu d'or pour leur éducation, et que ce soit une éducation qui soit vraiment basée et qui sorte de la Torah, qui provient de la Torah. Et que quand on donne ça, qu'on pourra montrer, ma chère va venir très bientôt, on pourra montrer nos enfants, ma chère, regardez les enfants qu'on a élevés, made in France, made in United States, qu'on a des enfants qui ont grandi en galoute, mais qui sont en or, qui sont Baruch Hashem, connectés à Hashem, qui ont une neshama qui vibre, qui vit à l'intérieur d'eux-mêmes. On sera, Baruch Hashem, on n'aura pas aucune honte à avoir, quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin d'avoir honte de nos enfants. Quoi qu'il arrive, ce sont des enfants qui sont précieux, des neshamas qui sont précieuses, et qu'on puisse très très bientôt les montrer à ma chère. Donc voilà, Baruch Hashem, après plus de 2000 ans de galoute, des résultats qui sont tellement bons. Qu'on ait beaucoup de nachat de nos enfants, qu'Hachem ait beaucoup de nachat de nous, et qu'il nous envoie un Mashiach très, très bientôt. Merci et bonne fin de soirée. Amen. Rosh Chodesh Tov. Chodesh Tov.